Bonsoir. Dans un contexte international qui avait déjà été fragilisé par la crise Covid, cette invasion russe en Ukraine et la cascade de sanctions qui en a découlé, c'est une épine de plus pour l'économie mondiale. On était en pleine phase de reprise économique qui était très satisfaisante du côté américain, qui était un peu moins, mais quand même relativement satisfaisante du côté européen. Et on avait à ce moment-là, par contre, déjà une problématique qui était liée à l'inflation. Or, ce qui est en train de se passer là maintenant, c'est que, étant donné que la Russie est un pourvoyeur très important dans le marché mondial, aussi bien de gaz que de pétrole, on a une accélération des prix de ce côté-là depuis quelques jours qui est extrêmement forte. On voit notamment que les Européens refusent, notamment enfin les opérateurs européens et américains refusent d'acheter du pétrole russe depuis ces derniers jours, ce qui conduit les prix à augmenter fortement, ce qui va produire un effet d'accélération des prix, donc d'inflation, et ce qui risque à terme évidemment de propulser notamment l'économie européenne soit dans une voie de stagnation, soit si la crise venait à durer, même vers la récession. Alors oui, il y a ce mot qui revient fréquemment désormais à la une de l'actualité, c'est la stagflation. C'est une combinaison entre une forte inflation et une faible croissance économique, c'est ça? C'est ce qu'il risque d'arriver? Est-ce que l'on peut expliquer cette notion le plus concrètement possible pour le grand public? C'est un phénomène qui est extrêmement rare, mais qui en fait là serait dû effectivement à des problématiques qui sont totalement liées à l'offre. C'est-à-dire en gros, ce n'est pas en raison de l'activité économique européenne qu'on a une hausse des prix, c'est simplement parce que justement en fait en termes de volume de pétrole qui est accessible, en fait c'est en train de se réduire. Du coup les prix augmentent de par ce fait, et ce qui produit effectivement un effet. En fait tout simplement les gens qui vont aller acheter de l'argent, acheter de l'essence à la pompe, ils vont devoir payer plus cher leur facture, et du coup, ils ne pourront pas acheter d'autres choses. Et du coup, en fait, ça va produire un effet récessif sur les autres choses, et par contre, tout l'argent va aller du côté pétrolier, ce qui produit une inflation élevée et par contre une stagnation de l'économie. Pour en revenir au début de la crise, l'effet immédiat, cela a été au premier jour de l'offensive, la chute des bourses. Qu'en est-il une semaine après le début de l'offensive? En fait, on a eu une séquence assez particulière. C'était effectivement le premier jour, donc jeudi 24 février. On a eu d'abord une chute des bourses qui était d'abord liée sur l'effet sanctions. C'est-à-dire que les marchés financiers anticipaient à ce moment-là des sanctions relativement robustes et fortes à l'égard de la Russie. Or, la journée de vendredi a inversé ce mouvement parce qu'on s'est rendu compte que les sanctions qui ont été mises en place étaient relativement légères, ce qui avait permis une hausse des bourses mondiales. Par contre, pendant le week-end, même chose, il y a eu une reconnaissance que les mesures qui avaient été appliquées étaient relativement légères. Et du coup, aussi bien du côté européen que du côté américain, on a remis une couche, là par contre, très sévère en termes de sanctions sur l'économie russe, ce qui a provoqué ensuite l'effondrement des bourses, enfin la forte baisse qu'on a eue à partir de lundi. Et là, en fait, on en est plus ou moins qu'au début, parce qu'en fait, il y a encore un autre régime de sanctions qui pourrait être mis en place et qui concernerait justement la sanction, et c'est-à-dire l'arrêt immédiat des échanges sur les questions pétrolières et gazières, ce qui enverrait, ce qui provoquerait de nouvelles difficultés. Mais en fait, c'est vraiment lié aux sanctions. C'est plus les sanctions seront dures à l'égard de la Russie, notamment sur l'énergie, plus cela veut dire que les gouvernements sont prêts à en payer le prix en termes de choc économique. Donc c'est un choix à faire des gouvernements. Bon, on a beaucoup parlé du gel justement des avoirs russes. Quelles conséquences directes, mais aussi peut-être indirectes, sur notre quotidien? Bah, sur le gel des avoirs russes, on peut pas dire qu'il y aura un effet absolument important. Ensuite, je pense que la problématique, elle est plus financière, c'est-à-dire éventuellement les problématiques que pourraient rencontrer les banques, notamment européennes, qui sont largement exposées à la Russie, qui pourraient en souffrir effectivement. On le voit effectivement parce que le secteur financier a été largement sanctionné en bourse. Par contre, il n'y aura pas d'effet dans le quotidien des gens sur ce qui se passe avec les oligarques. Oui, alors il y a toujours très rapidement des légendes urbaines ou des peurs paniques qui se développent fort logiquement, d'ailleurs, lorsque surviennent de telles crises. La Russie est le premier pays producteur mondial de blé, il y a le pétrole, il y a le gaz. Si les robinets se ferment côté russe, que va-t-il se passer? Alors, ben ça, justement, c'est une possibilité. C'est-à-dire que les Européens, les Américains peuvent choisir d'eux-mêmes de nous priver, en fait, de ces réserves énergétiques, comme les Russes pourraient choisir également de le faire. Donc, tout ce qui est en train de se passer
actuellement, c'est de voir éventuellement les Américains essayer de pousser leur production, notamment pétrolière. Sur le gaz également, on essaie justement de changer l'approvisionnement, par exemple d'acheter du gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis ou en provenance du Qatar ou en provenance d'autres pays. En fait, l'idée, c'est d'arriver enfin, à court terme, ça va être extraordinairement difficile si les robinets se coupent, et on peut s'attendre notamment, je pense à l'Italie ou à l'Allemagne, qui sont les pays les plus dépendants au gaz russe, à avoir des coupures qui puissent se produire. C'est effectivement une possibilité. Merci Nicolas Gutzmann pour cet éclairage global sur les conséquences économiques de la crise ukrainienne. Merci à vous.